Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de ce temps-ci, on cherche les bonnes nouvelles. Et une des très bonnes nouvelles qu'il ne faut pas ignorer, c'est le retour des mois ambreux. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire c'est le retour des huîtres! Yeah! En fait, le retour des mois ambreux, c'est de moins en moins vrai parce qu'à l'année, maintenant, on peut retrouver des huîtres à l'année sans souci, sauf que dans les mois ambreux, il y a plus de variété et les prix sont meilleurs. Et puis, je voulais vous ramener, en fait, sur la base. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange avec des huîtres? Juste des petits trucs comme ça pour faire une petite capsule, pour vous titiller et vous donner envie de manger des huîtres, puis peut-être d'aller un peu ailleurs sur d'autres chemins, peut-être réinventer les mignonnettes différentes, ou voilà. Alors, je vous donne les sacro-saints, les classiques des accompagnements d'huîtres. Toujours enlever, quand vous ouvrez une huître, toujours enlever la première eau. Premièrement, ça va vous permettre de vidanger si jamais il y avait des petites impuretés en ouvrant l'huître qui pourraient se retrouver dedans, un petit peu de sable ou un peu de l'écaille ou un peu de saleté. En vidangeant, vous allez vous débarrasser de ça. Et vous pouvez même la récupérer, l'eau des huîtres, si vous en avez beaucoup, cuisiner après ça pour en faire dans une soupe d'huîtres, dans une soupe, une chaudrée de palourde ou tout ça. C'est des liquides qui vont être intéressants à utiliser parce qu'ils vont être chargés d'iode et puis de goût de la mer. Or, on la débarrasse de son eau, la première, et puis par mécanisme de défense, elle va toujours s'en refaire d'autres. Alors, il n'y a pas de souci. Il y en a même qui vont aller jusqu'à changer, à vidanger l'eau 2-3 fois, mais on n'embarque pas là-dedans. On la vidange une fois, on se débarrasse un peu de particules qu'il pourrait y avoir dedans, et puis on la laisse se faire une nouvelle eau. Alors ça, une fois que c'est fait, c'est parfait. L'accompagnement classique des classiques, c'est la fameuse mignonnette. Ça se compose comment une mignonnette classique? En fait, c'est toujours un vinaigre, le vinaigre de votre choix, en fait, parce qu'on dit toujours vinaigre de vin rouge, mais non, c'est pas vrai. Moi, j'aime bien le vinaigre de champagne, un vinaigre de riz, un vinaigre de vin blanc, ça peut être parfait. Et je trouve ça peut-être un peu plus doux, avec les huîtres qui sont si délicates, ça peut être intéressant. Alors, le vinaigre de votre choix, mettons, je vous donne des quantités là, pour que ça marche tout le temps, mais vous pouvez la diviser en deux. Une tasse ou 250 ml de vinaigre. Ensuite de ça, de l'échalote française. Moi, je dis toujours française pour être plus précis, mais c'est de l'échalote, voilà, comme ça ici, qu'on va hacher. Mais là, c'est là qui est le gros truc. Il faut que ce soit fin. Je ne veux pas me retrouver avec des gros morceaux d'oignon dans mon truc. On a une belle, tu sais, c'est quand même une belle petite bouchée fine. On ne veut pas arriver avec des gros morceaux d'oignon là-dedans. Ah, il faut que ce soit vraiment fin. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais j'ai coupé ça vraiment très finement pour que ça puisse, dans notre vinaigre, se mélanger bien sans que ce soit des gros morceaux qu'on va arriver et qu'on va mettre ça sur notre huître. Je ne voudrais pas ça. J'ai ici, moi, j'ai mon vinaigre de champagne, en fait, que j'ai mis. J'ai mis la moitié de ce que je vous ai donné ici, parce que pour vous montrer qu'on peut faire la moitié. Et puis, qu'est-ce qui manque à ça? Dans la recette classique, du poivre. Et là, vous en avez besoin pour une tasse, le 250 ml de vinaigre de votre choix, mettez une cuillerée et demie à thé de poivre du moulin que vous allez moudre comme ça à la minute dans votre truc pour que ce soit, moi là, ici, je dois avoir comme, bon, ouais, j'ai la demi de ça, c'est sûr, parfait. Et puis là, on mélange tout ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'avance sans souci. Et puis, vous allez faire le bonheur de vous inviter avec une belle mignonnette comme ça. Moi, je trouve que ça fait peut-être moins peur un peu. Regardez comment c'est beau, la couleur translucide comme ça. On met ça sur des huîtres. Il ne faut pas oublier le poivre. Souvent, on nous dit échalote et vin. Que nenni. Ça nous prend du poivre. Alors, voilà. Ça, c'est une des façons. Mais là, laissez-vous aller avec les vinaigres de votre choix. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Si vous êtes au chalet et il y a juste une sorte, vous prenez celle-là. C'est formidable. Mais, en fait, l'autre truc aussi, c'est que les gens disent « Ah non, moi, juste un petit peu de citron. » Comment couper votre citron pour que ce soit... Voyez-vous comment on aime ça? Moi, ici, j'en ai coupé au préalable, puis je vais le faire avec vous. Voyez-vous, ici, on a un beau morceau de citron qui a été coupé avec amour. Voilà, on l'a comme ça. Vous voyez, il n'y a pas
de pelure, il n'y a pas d'arêtes qui vont empêcher quoi que ce soit. Il n'y a aucun pépin. Et ça, dans les grands restaurants, là, souvent, je m'amuse avec ça. Est-ce que les citrons sont coupés comme il faut? On regarde ça. Ah bon, c'est une grande maison, ils font les citrons comme il faut, on aime ça. Non, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut faire bien les choses jusque dans ces trucs-là. Le citron, comment on le coupe? J'aime bien parce que quand un morceau de citron, il arrive, puis qu'il y a des gros morceaux blancs dedans, puis des noyaux, puis on arrive pour mettre ça sur notre... Ça marche pas super. Ah, j'ai le truc pour vous. Voyez-vous, j'ai commencé à le couper ici. J'ai enlevé les extrémités. Là. Je l'ai vraiment mis plus carré. J'ai enlevé les deux extrémités. Vous savez, il pourrait se tenir debout comme ça. Et puis ensuite de ça, je le coupe en deux. Et puis ensuite de ça, en quatre. Je divise mes deux. Et puis, là, vous voyez ici, j'ai ma partie blanche ici qui n'est pas très formidable et qui va retenir mon jus et qui n'est pas très belle. On enlève ça. Et je rectifie mon petit carré au bout. Et puis là, je vais avoir un beau quartier comme ça, toujours impeccable. S'il y a des noyaux, vous les enlevez au préalable. Puis vous allez faire le bonheur de vos invités parce qu'on se bat beaucoup moins avec un citron qui est bien arrangé comme ça, des beaux petits quartiers. Ça fait comme si vous avez bien travaillé. Hein? On a travaillé pour nos autres, pour les invités qui arrivent. On a bien fait les choses, on les attend. Et puis voilà. Alors voilà, bon mois en breu, profitez-en et puis courez au magasin vous achetez des huîtres, partagez-les avec votre famille, avec vos amis et puis on se revoit pour d'autres capsules bientôt sur le temps des fêtes. Au plaisir, au revoir.